Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une question assez importante qui est un peu inconfortable, mais je crois nécessaire. La question est pourquoi avons-nous parfois peur d'être pleinement nous-mêmes? D'après mes observations, les émotions, bien évidemment, rentrent en compte, comme on a vu dans la vidéo précédente. Et la peur est une émotion très forte. C'est l'une des peurs les plus engageantes avec la colère, je crois, dans notre système. Et à partir de ce moment-là, elle peut vraiment nous figer et nous amener à nous rigidifier par rapport, au processus de la vie. Et je crois que connaître les émotions, c'est une première étape, c'est la baby step. Et ressentir les émotions en est une autre. Et donc, déjà, est-ce que vous êtes familier avec, ces 2 notions-là? C'est un petit peu les notions de faire et d'être, voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que ces premiers éléments est un premier empêchement. La peur d'être nous-mêmes, cette peur qui est là, qui nous rigidifie, qui qui nous fait, juste, stagner, et rester immobile. Ensuite, le deuxième point, c'est notre éducation. Nous avons souvent été éduqués et vous savez, il y a une étape, si vous êtes parent, l'étape du non. Et en fait, peut-être que dans cette étape du non, il a pu être rigide, voilà, en fonction de l'éducation qu'on a eue et il n'y a pas eu l'autorisation, en fait, d'être pleinement soi. Parce que tout ce qui était voulu ou souhaité était, non radical. Et nous avons, en tant qu'humains, en tant qu'enfants, intégré que, ce n'était pas OK, de pouvoir être pleinement soi. Et donc ça signifie aussi de peut-être s'interroger: «Qu'est-ce qu'être pleinement soi?» aussi, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Quel sens vous pouvez y donner? Et en troisième point, je dirais aussi le rejet. Nous sommes des êtres, sociaux et nous avons besoin de faire partie d'un groupe parce que l'être humain naît, avec ce qu'on appelle un mode, si je ne fais pas erreur du terme, impéritie. C'est-à-dire qu'en fait, on est prématuré et nous avons besoin d'un autre être, pas forcément un être humain, mais nous avons besoin d'un autre être pour pouvoir, bien vivre notre vie, grandir, nous développer. Et le fait de pouvoir être en relation avec d'autres et qu'on soit, apprécié et donc vous avez toutes les théories du conformisme et de la normalisation qui nous incitent, en tout cas dans nos sociétés occidentales, à tendre vers une volonté de faire partie d'un groupe. Et donc, si on est pleinement soi-même, il est fort probable qu'en fonction des groupes auxquels on appartient, on ne rentre pas dans ces cases-là et qu'on puisse être rejeté. Et ça, c'est un obstacle assez puissant, qui nous amène justement à ne pas nous expanser et être pleinement nous-mêmes. Et d'ailleurs, il y a une belle citation, alors est-ce que elle vient vraiment de Mandela? Je ne sais pas, mais Nelson Mandela avait potentiellement dit que notre plus grande peur n'était pas de confronter ou de voir nos obscurités, mais d'être pleinement lumière. Et je trouvais cette idée assez jolie et j'avais envie de vous la partager. Donc là, je vous propose 3 pistes de réflexion pour aujourd'hui qui sont finalement, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, hein, que vous ayez, 18 ans quand vous regardez cette vidéo ou que vous en ayez 80 ou 90, que sais-je. L'idée, c'est vraiment de se demander qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est de pouvoir, être soi-même, parce que forcément il y aura des conséquences agréables et désagréables? Est-ce que c'est d'être, soumis au groupe, parce qu'il y aura des conséquences agréables et désagréables? Et de savoir, sur ce continuum, où est-ce que vous souhaiteriez vous positionner? Et ensuite, eh bien, je vais vous inviter pour aujourd'hui, si vous avez votre petit carnet, à vous poser cette question de: «Quelle est votre plus grande peur?» Et vous voyez, cette question, je crois que des fois, on n'ose pas se la poser
parce qu'elle est inconfortable et en même temps, elle amène tellement de vulnérabilité et je crois d'humilité parce que nous sommes des êtres humains et par nature, nous sommes vulnérables. Et j'aime bien dire souvent, que, ben voilà, on nous mettrait dans la nature aujourd'hui, on survivrait pas beaucoup de temps parce que, ben, on ne sait pas forcément planter des graines, on ne sait pas forcément se retrouver, dans notre environnement naturel et à partir de ce moment-là, ben, on a un peu oublié, je crois, de mon analyse, cette part, très, très humaine, très vulnérable de notre être, parce qu'intrinsèquement, on n'est quand même pas, issus des villes. Donc à partir de ce moment-là, j'espère que cette petite réflexion d'aujourd'hui vous aidera à cheminer et à éclairer, certains éléments. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.